Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la journée dans laquelle Eco Recycling Network a participé. Eco Recycling Network a participé dans la journée de l'Union africaine qui a lieu du 27 au 29 mai, qui était organisée par Swiss African Forum. Le premier objectif de cette participation était celui de présenter notre association et nos activités au public et surtout avec la curiosité de voir ce que la communauté africaine pensait à notre projet. Cette journée a été marquée par une ambiance à l'africaine avec la musique et la danse africaine, la cuisine africaine et beaucoup de stands qui vendaient des habits et des objets d'art en provenance du continent africain. Dans notre stand, il y avait un tableau qui nous permettait d'afficher des photos qui résumaient le contenu du travail déjà réalisé par Eco Recycling Network. Nous avions aussi une petite table sur laquelle étaient rangés des documents de formation qui étaient réservés à nos visiteurs. Notre stand a été visité d'une manière inattendue car un grand nombre de personnes de toutes origines, que ce soit européens, africains, asiatiques, américains, même d'Afrique du Sud, ils ont passé devant notre stand et étaient curieux de découvrir cette nouveauté dans les fêtes africaines. Parmi nos visiteurs, il y avait des chefs d'organisations internationales dans le domaine de l'environnement qui ont apprécié le travail de l'Ecole Cycling Network. Il y avait également des journalistes, des étudiants et beaucoup d'autres qui travaillent dans les différents domaines d'activité. Nous avons eu beaucoup d'échanges sur la situation de déchets en Afrique qui risque de tripler en 2050 si rien n'est fait. Pendant ces échanges, tout le monde était conscient de la gravité de la situation qui pourrait arriver en 2050, comme l'aggravation de la situation des maladies comme la malaria, la diarrhée, les maladies de respiration, le taux de mortalité infantile et le problème du réchauffement climatique. Un de nos visiteurs nous a dit, le saviez-vous, messieurs, même ici en Suisse, il y avait de la malaria. Votre travail peut avoir un impact positif dans le combat contre la malaria en Afrique.
Et pendant cette exposition, nous avons eu l'occasion de présenter au public certaines entreprises que nous avons visitées dans cette période de des années que nous avons travaillé. Le but était de montrer combien l'échange du savoir-faire suisse avec l'Afrique est très capital dans le combat contre les déchets qui menacent le continent. Nous terminions nos discussions avec nos visiteurs en leur demandant de nous apporter leurs idées pour que notre travail soit en mesure d'apporter des réponses qui puissent aider la population africaine et notre planète. C'est ce que nous vous demandons, vous qui suivez le travail de l'Eco Recycling Network. Ce modèle scientifique montre qu'on ne peut pas nettoyer les déchets jusqu'au niveau zéro. Mais avec un recyclage écologique, on peut essayer d'approcher le niveau zéro grâce à la technologie. C'est pour cette raison que l'échange du savoir-faire entre les pays pauvres et les pays développés comme la Suisse est très important. Un modèle du réchauffement climatique est comme une marmite qui se trouve sur le feu. Le soleil nous envoie des rayons incidents et la Terre qui devait renvoyer des rayons réfléchis. Et ces rayons, ils sont bloqués par les gaz à effet de serre qui les renvoient sur la Terre. Donc les gaz à effet de serre, c'est comme un couvercle sur une marmite qui est chauffée à haute température sur le feu. C'est une exposition qui nous a permis de rendre hommage à toutes ces entreprises de recyclage suisses qui nous ont ouvert leurs portes et nous espérons que toutes les autres entreprises feront de même. Nous nous sommes rendus compte que le travail d'un Congolais, Eddie Ekete, était très connu même ici en Suisse. Nous vous rappelons que Eddie Ekete appelle aux multinationales étrangères de participer au recyclage des déchets en Afrique. Pour les autres, je ne peux rien dire parce que beaucoup de visiteurs ont salué le travail de plusieurs personnes qui ont partagé avec nous leur expérience parce qu'ils trouvent que ce qu'ils font, c'est un exemple qui pourrait servir au continent africain. Nous voulons dire merci à tous ces visiteurs qui ont pu commenter quelque chose sur le travail que nous avons produit durant ces 2 dernières années. Nous voulons terminer en remerciant tous ceux qui ont visité notre stand et ensemble, nous sommes sûrs que nous allons réussir à faire quelque chose pour empêcher que l'année 2050 soit une année qui ne va pas provoquer beaucoup d'effets négatifs pour la population et
pour notre planète. Nous disons merci et nous aimerions encore vivre beaucoup d'expériences avec vous et à très bientôt.